On va revenir sur cette information. On va parler rugby, forcément. Clément Arion est avec nous. Et vous étiez à Marcoussis pour faire le point sur la situation à la Fédération française de rugby après la démission de Bernard Laporte. Et oui, ce matin, réunion du comité directeur de la Fédération française de rugby. Acte 1, on apprend que Bernard Laporte démissionne de son poste de président. Acte 2, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, sort de la réunion après avoir passé une demi-heure avec le comité. Elle souhaite une nouvelle élection qui peut se dérouler en 6 semaines. Et je leur ai indiqué que la voie qui me semblait la plus claire, la plus nette, c'était la voie d'une démission du comité directeur. Oui, mais voilà, acte 3, la majorité du comité directeur, le clan Laporte refuse de démissionner. Elle décide, comme elle en a le droit, de désigner un président intérimaire et d'en élire un nouveau lors d'une assemblée générale en juin prochain. Sauf que ce nouveau président devra faire partie du comité directeur actuel. Résultat, énorme colère dans les rangs de l'opposition. Les 7 membres de la liste Ovale Ensemble décident de démissionner sur le champ. Écoutez Florian Grill tout de suite. Une forme de putsch. Je pensais que les élus du comité directeur étaient malgré tout des bénévoles du rugby et qu'ils auraient le sens de leur responsabilité historique, parce que toute proportion gardée, mais c'est quand même un enjeu majeur pour le rugby français, pour le pays, pour l'image du pays. S'accrocher et refuser la décision des clubs, c'est une position qui, à mon sens, n'est pas correcte. Ces élus Ovale Ensemble ont décidé à l'unanimité de démissionner, de suivre les prescriptions de la ministre. Et en ce qui nous concerne, on ne peut pas cautionner ce hold-up, cette manière de faire qui est un espèce de diktat sur le rugby français. Quelques heures plus tard, démission également des 2 représentants de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel, président de la Ligue, et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain. Pour eux, les élus n'ont pas choisi la voie démocratique. Ils sont allés à l'encontre des clubs et de la ministre. En quelques heures, la Fédé a perdu 12 de ses membres. Alors ils étaient 38, il en reste 26. Et les 26 représentent la majorité du clan Laporte. Alexandre Martinez, le trésorier de la fédération, est pressenti pour devenir le président intérimaire. Journée catastrophe pour le rugby français. Plus divisé que jamais, à une semaine du coup d'envoi des 6 nations et à quelques mois de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Clément Arion. Restez avec nous, on va faire réagir nos vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que la situation est tenable ? Enfin tenable, en tout cas, elle devient grand guignolesque et ridicule pour le rugby français. On va pas être obligé de demander le retour d'Antoine Dupont dans l'administration du rugby. Il a autre chose à faire. Voilà. En matière d'image, on n'est pas au top. Assez catastrophique. Et pourtant, avec Laporte, on avait déjà atteint un certain niveau, mais ça se dégrade. Non mais François Pupponi. il y a des statuts. Lors des dernières élections, ceux qui soutenaient Bernard Laporte ils sont majoritaires. On fait démissionner Bernard Laporte parce qu'il a des problèmes avec la justice. C'est quelqu'un de son camp qui prend la suite. L'opposition qui crie au scandale dit oui, mais il y a eu un vote à 51%, mais c'était pas un vote du comité directeur. Et la ministre, de quoi elle s'occupe ? Déjà qu'elle demande la tête du président, bon, mais après, de quel droit elle dit il faudrait refaire des élections, mais c'est pas dans les statuts. Et en plus, quand on connaît un peu les rugbyman, quand une ministre vient leur expliquer ce qu'ils ont à faire, on est sûr qu'ils vont faire le contraire. Voilà, donc elle a manqué de psychologie, qu'elle laisse les instances du rugby gérer le problème en interne. Le président est parti, c'est son choix. Il est remplacé par quelqu'un qui est majoritaire au sein du... Parce qu'après... Oui, mais outre, pardon, je vous coupe, le législatif, est-ce en matière d'image, en matière d'image, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose à faire, François Pupponi ? C'est juste ma question, juste ça. Pourquoi faire démissionner le comité directeur parce que Bernard Laporte est rattrapé par des affaires. Mais le comité directeur, il a été légitimement élu. Et on est à 6 mois de la Coupe du Monde, on ne va pas décapiter la fédération pour revoter... alors qu'on doit préparer le tournoi des destinations, puis la Coupe du Monde. Ils sont légitimement élus, laissons gérer la fédération. Le comité directeur n'est pas concerné par les affaires Laporte. Là, on veut faire... Enfin, je m'excuse, la ministre et l'opposition veulent faire un putsch et prendre le pouvoir pour profiter des affaires Laporte. C'est pas digne non plus, voilà. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas bien pour le rugby français, mais laissons les instances du rugby maintenant gérer la fédération. En fait, on semblait reprocher, pardon,
au comité directeur d'avoir validé un certain nombre d'initiatives de Laporte discutables sans s'y opposer. C'est pas ce qu'a dit la justice. La justice a condamné Laporte. Bien sûr. Bon, mais au-delà des instances. Mais bon, je pense que voilà, laissons-leur faire la Coupe du Monde et puis après on aura le temps de choisir quelqu'un d'autre. Rapidement, le problème c'est que maintenant c'est l'ensemble du sport français qui est touché par une série de problèmes, d'affaires, de scandales. Bon, on a eu Le Gret. Le curling va bien. Le curling va bien. On a eu Le Gret. Avant, on a eu le patinage. Martini. Voilà ce que j'allais dire. Et là, c'est très, très grave. Le handball. On a eu le patinage artistique avant. Habitbol. Voilà. Donc, c'est vrai que le sport français, qui pourtant a des résultats assez exceptionnels au niveau surtout dans ces trois sports-là. Voilà, exactement. On est vice-champion du monde au foot, on est champion d'Europe au rugby et on est champion olympique, par exemple, au hand. Par contre, il y a un vrai problème au niveau des instances dirigeantes de tous ces sports. Alors, moi, je répète encore une fois, cher François, que la ministre des Sports, j'ai toujours du mal à dire son Amélie Oudéa-Castéra, a rempli quand même son rôle. Elle doit intervenir, même si effectivement ça peut gêner certains membres du comité directeur. Enfin, c'est un peu compliqué quand même cette histoire. Parce que, si je peux pas. Allez-y. Non, parce que elle n'est pas là pour gérer les fédérations. Les fédérations ne sont pas des administrations aux ordres de la ministre. Ce sont des délégations de services publics avec une autonomie de gestion et avec des règlements propres. Voilà, elle n'a pas à s'en mêler. Enfin, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Elle n'est pas à dire il faut démissionner, il faut que le président s'en aille. Et la preuve, si je peux me permettre. Si elle n'avait pas le droit de s'en mêler, elle n'aurait pas été. Elle a le droit de s'en mêler visiblement. Elle a le droit de donner son opinion, d'intervenir. Mais voilà le résultat. Elle est désavouée par le comité directeur. Elle a crispé tout le monde, elle a crispé la fédération. Parce que faut pas se raconter d'histoire. Ces fédérations sont tenues par des gens qui sont très portés sur leur propre pouvoir. C'est clair. Et sincèrement, dire à un comité directeur qui a obtenu la Coupe du Monde de rugby, il faut partir avant la Coupe du Monde et vous avez profité, alors qu'ils ne vivent que pour ça. C'était pas très intelligent. Mais moi aussi, je suis crispée parce qu'il faut qu'on parte en pub. Vous restez avec nous, c'est les vraies voix. On n'a pas fini dans un instant. Merci beaucoup, Clément. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et François Pupponi, et que vous pourrez bien entendu largement commenter. 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h.